Amen. Nous allons prier pour la parole. Commence à prier pour ton cœur bien-aimé. Alléluia. Prie pour ton cœur. Prie que Dieu te parle ce matin à travers sa parole. Père Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom. Nous glorifions ton nom parce que tu es là, Seigneur. Ce matin, Seigneur, nous sommes là pour t'écouter. Ce matin, nous sommes là pour recevoir de toi. Parle à nos cœurs, Seigneur. Que ta parole nous sonde, que ta parole nous pénètre, que ta parole nous transforme, que ta parole nous interpelle, que ta parole nous console, que ta parole nous corrige, Seigneur Dieu de gloire. Nous voulons nous soumettre à ta parole. Je ramène toute pensée captive ce matin à la parole de Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour l'instrument que je suis. Merci pour les cœurs de mes bien-aimés. Merci pour les personnes qui sont connectées, Seigneur, ce matin, Seigneur, à travers les réseaux sociaux. Merci de bénir les vies. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit sanctifié, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Donc le thème de ce matin, c'est les 6 premiers sauts de la tribulation. Les 6 sauts de la tribulation. Amen. C'est vrai que le peuple de Dieu, des fois, a peur d'aller jeter son regard dans le livre de l'Apocalypse. Mais bien aimés, nous ne devons pas avoir peur de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est là pour nous enseigner, pour nous éclairer. Toute la Bible, nous devons sonder pour savoir qu'est-ce que Dieu attend de nous, qu'est-ce que Dieu a prévu pour nous. Amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion parmi les enfants de Dieu. Il y a beaucoup de confusion dans ce monde à cause des choses à venir, à cause de tout ce que nous sommes en train de voir en ce moment. Il y a même dans la maison de Dieu des gens qui confondent cette crise sanitaire, ce passe sanitaire avec la période de la tribulation, avec l'introduction de la marque de la bête, de la puce. Alléluia. Bien-aimés, nous ne devons pas confondre les choses. Il y a ce qu'on appelle des dispensations de la parole de Dieu. Ce sont des périodes que Dieu a définies de sa propre autorité où les choses vont s'accomplir. Et certaines se sont déjà accomplies. Alléluia. Dieu a bien défini ces périodes. Et ces choses vont se réaliser. Il n'y a aucune période qui viendra s'incruster dans l'autre période. Tout est bien chronométré, tout est bien défini. Amen. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous citer quelques dispensations, quelques périodes que la Bible a connues et que nous allons aussi connaître. Alléluia. Et vous saurez dans quelle période nous sommes. Et lors de l'enseignement du mercredi, je vais rentrer en détail dans ces dispensations-là pour vous faire un petit résumé sur l'eschatologie. Amen. Donc la Bible nous parle de 7 dispensations. Ce sont des temps, des périodes. Amen. Donc la première, c'est l'innocence. L'innocence, c'est la période où l'homme était innocent de tout péché. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, ils ne savaient pas ce que c'était le péché. Dieu les a établis dans le jardin d'Éden. Et pendant cette période, Dieu a donné un ordre. Il a dit, vous ne mangerez pas ce fruit, de peur que vous allez mourir. Mais qu'est-ce que l'homme a fait? L'homme a désobéi, l'homme a mangé ce fruit. Et la conséquence, c'était quoi? La mort spirituelle, c'est-à-dire la séparation entre l'homme et Dieu. Il y a eu une barrière. Amen. Et ça a apporté aussi beaucoup de bouleversements dans le monde. Ça a apporté aussi la mort physique, parce que Dieu a créé l'homme pour qu'il soit éternel. Mais à cause de cette désobéissance, il y a eu des conséquences. Donc ça, c'est la première dispensation, la première période, l'innocence de l'homme. Et la deuxième, c'est la conscience. L'homme, quand il a péché, Dieu dit que l'homme est devenu conscient. Il savait maintenant ce qu'était le bien, ce qu'était le mal. Il pouvait discerner le bien du mal. La période de l'inconscience, de l'innocence, nous pouvons la comparer aujourd'hui avec un enfant. Alléluia. Aujourd'hui, si le Seigneur revient, les enfants partiront parce qu'ils n'ont pas la conscience du péché. C'est pour cela que nous, ici, nous ne baptisons pas les enfants. Nous présentons les enfants au Seigneur parce qu'ils n'ont pas la conscience du péché. Mais la personne qui a la conscience à un âge où, alléluia,
l'âge n'est pas défini par la Bible. Mais à partir du moment où la personne commence à discerner le bien du mal, à ce moment-là, la personne est consciente de ses actes, de ses paroles. Amen. Donc la deuxième dispensation, c'est la conscience. Donc l'homme était conscient du péché. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a chassé du jardin d'Éden. Et Dieu l'a empêché d'aller toucher aux fruits de la vie pour qu'il devienne, il vive éternellement. Amen. Donc, ce qui fait que l'homme était séparé de Dieu. Mais non, l'homme, pour s'approcher de Dieu, il fallait que son péché soit couvert par le sang d'un animal à travers des sacrifices. C'est juste ça qui pouvait permettre que l'homme puisse s'approcher de Dieu. Alléluia. La troisième dispensation, c'est le gouvernement humain. C'est l'époque de Noé. Nous pouvons voir où, lorsque le mal commença à se propager sur la terre, les hommes voulaient défier Dieu. Dieu a dit, multipliez-vous. Dieu a dit, allez dans les quatre coins de la terre. Remplissez la terre. Mais les hommes ont désobéi, ils ont fait un gouvernement, ils se sont unis pour défier Dieu. Quel était le projet de leur défiance? C'était la tour de Babel. Ils ont construit cette tour pour défier Dieu. Ils ont dit, nous irons jusqu'au ciel pour voir si ce Dieu est là. Alléluia. Mais Dieu a détruit cette tour. Et les hommes qui parlaient une seule langue, il y a eu plusieurs dont les gens qui parlaient, ils ne se comprenaient plus. Donc Dieu a créé la confusion. Alléluia. Aujourd'hui encore, s'il y a des gouvernements qui veulent défier Dieu, Dieu va créer la confusion. Dieu va les confondre parce qu'il est le créateur de toutes choses. Alléluia. Bien-aimé, j'ai été impressionné de voir le Parlement européen. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce bâtiment. Alléluia. Allez sur Internet, regardez le bâtiment du Parlement européen. C'est l'architecture de la tour de Babel. Ça ressemble à une tour inachevée. Et quand on a interrogé l'architecte, il a reconnu qu'ils l'ont construit à partir de la base biblique qui est la tour de Babel. Alléluia. Mais je ne sais pas si le projet européen, c'est de défier Dieu, comme ceux qui l'ont fait dans la Bible. Mais si c'est ce projet, Dieu va les confondre. Alléluia. Dieu va leur montrer que j'ai défini des périodes où le monde va s'arrêter, où mes jugements vont tomber sur ce monde. Alléluia. Donc ça, c'est le gouvernement humain. Quatrième dispensation, c'est la promesse. Dieu a fait une promesse à Abraham. Il lui a dit de tout quitter. Il lui a promis Canaan, il lui a promis aussi son fils Isaac. Nous voyons que Abraham a voulu aider Dieu dans ce projet. Il y a eu la naissance d'Ismaël. Et nous voyons aujourd'hui encore les conséquences de la naissance d'Ismaël. Amen. Après l'esclavage, quand l'homme a péché auparavant, Dieu avait dit que ce peuple irait en esclavage. Ils sont allés en esclavage en Égypte. Et Dieu a suscité un homme, Moïse, qui les a sortis de là et il a donné une loi. Alléluia. Et à cause de la désobéissance, le peuple de Dieu a perdu la promesse. Parce que Dieu, quand il leur a sorti de là, il leur a promis la terre promise Canaan. Mais ils ont désobéi. Donc, ils ont perdu Canaan. Et vous allez voir dans l'histoire du peuple juif, ils sont allés d'esclavage en esclavage. Ils étaient toujours soumis à d'autres peuples parce qu'ils étaient régulièrement dans la désobéissance. Alléluia. Ce peuple qui a vu le miracle de Dieu, ce peuple qui connaissait le véritable Dieu, marchait constamment dans la désobéissance, allait vers des dieux étrangers, fabriquait des statuettes pour se prosterner et rejeter le véritable Dieu. Amen. Sixième dispensation, c'est la grâce. Alléluia. Nous sommes dans cette sixième dispensation. Nous sommes sous la grâce. Alléluia. Donc, ça veut dire qu'il y a un début et il y a une fin. La grâce connaîtra la fin. À quel moment ça sera la fin de la grâce? C'est quand l'Église sera enlevée. Alléluia. Donc, bien-aimé, tu dois avoir cette conscience que je suis sous la grâce. Dieu est amour. Dieu est bon. Mais il y a un temps pour toutes choses, bien-aimé. Dieu a fixé des jugements. Dieu a fixé une période où l'Église sera enlevée. Il y aura des choses qui vont se passer dans ce monde. L'ordre dans cette période de la grâce, c'est quoi? Parce que dans chaque dispensation, Dieu donne un ordre. Et quand il y a une désobéissance, il y a un jugement, il y a des conséquences. L'ordre sous la grâce, c'est quoi? Recevoir Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel.
lorsque on désobéit, on n'a pas Christ, le jugement tombe. Alléluia. Et la dernière dispensation, c'est après la grâce, c'est-à-dire le millénium. Là, ça sera le règne de Jésus pendant 1000 ans. Alors moi, ce matin, je voudrais vous parler de cette parenthèse entre la fin de la grâce et le début du millénium. C'est une période que la Bible a définie pendant 7 ans. Alléluia. 7 ans qu'on appelle la tribulation. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Apocalypse. On va commencer au chapitre 5. Bien-aimés, tout ce que je vous ai donné comme période de dispensation depuis la création du monde, ces périodes se sont réalisées. Ça veut dire que ce que nous allons voir, ça va s'accomplir. Parce que c'est Dieu qui l'a décidé, bien-aimés. Apocalypse chapitre 5 à partir du verset 1. Ça, c'est la révélation que l'apôtre Jean a reçue. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre de vie, le livre, et d'en briser, d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et voici, je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et les coupes d'or remplies des parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Verset 11. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau a été immolé. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient, Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Amen. Donc voilà l'agneau dont on parle ici, c'est Jésus. Un livre a été présenté dans le ciel et personne dans le ciel ni sur la terre a été capable d'ouvrir ce livre et de briser les sceaux que renfermait ce livre. Mais seul Jésus a été capable de briser les sceaux. Et qu'est-ce qui s'est passé quand il a brisé ces sceaux-là? C'est la suite que nous allons voir à partir du chapitre 6. Je regardais quand l'agneau ouvrit l'un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre. Amen. Donc ça, c'est le premier sceau. Quand le premier sceau a été brisé, voici la vision que l'apôtre Jean a eue. Alléluia. Que représente ce cheval blanc?
Nous sommes toujours dans cette période de 7 ans, bien-aimés. Durant cette période de 7 ans, nous pouvons diviser cette période en 2 parties, de 3 ans et demi et 3 ans et demi. Le cavalier sur le cheval blanc représente la paix. Alléluia. Il y aura un temps, bien-aimé. Tout ce qui se passe, que nous lisons ici, c'est après l'enlèvement de l'Église. Alléluia. L'Église ne sera plus sur terre. Le cavalier qui monte le cheval blanc représente l'Antéchrist. L'Antéchrist que Jésus a dit, l'Esprit est déjà dans le monde. Mais il ne peut pas agir parce que ce qui le retient n'a pas encore été enlevé. Qu'est-ce qui le retient aujourd'hui? C'est l'Église. Parce qu'il ne peut rien faire contre l'Église. Alléluia. L'Église, Jésus a dit, il a reçu tout pouvoir, il a donné ce pouvoir à l'Église. Et toutes ces puissances sont sous nos pieds, bien-aimés. L'Église a une puissance. Alléluia. Christ a donné son autorité à l'Église. Donc, tant que l'Église n'a pas encore été enlevée, cet esprit ne peut pas se manifester. Et là, quand l'Église sera enlevée, c'est là où, lui, il va régner dans le monde entier. Parce que le monde entier sera dans le chaos. Le monde entier sera dans la recherche de la paix. Et lui, il va, quand on parle de la couronne, ça veut dire qu'il va diriger, il va régner sur le monde entier. Et il va acquérir ce pouvoir grâce à un moyen pacifique, grâce à des accords. Il n'y aura pas d'effusion de sang. Alléluia. Tout le monde va accepter. Oui, c'est comme si c'était le sauveur. Alors que c'est l'Antéchrist. Alléluia. Il se camoufle, il se déguise. Et là, il va commencer à s'imposer. Amen. Donc, le monde entier, lui, régnera sur le monde entier. Ça, c'est le premier sceau. Le deuxième sceau, au verset 4, à partir du verset 3. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens ». Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Amen. Donc la paix que l'Antéchrist a emmenée, c'était une paix provisoire. C'était une paix temporaire. Et là, un autre cavalier arrive pour enlever cette paix. Donc, quand il n'y a plus de paix, ça veut dire qu'il y a la guerre. Bien aimé, dans cette période, il y aura une guerre mondiale. Il y aura une guerre planétaire où les gens vont se massacrer, les gens vont s'entretuer. Alléluia. Des crimes. La Bible dit que c'est une période que le monde n'a jamais connue. Tout ce que nous avons entendu parler des guerres, ce n'est rien à côté de ce qui va arriver. Alléluia. Les gens vont s'entretuer, bien-aimés. Une guerre planétaire. Et les guerres que nous avons connues, il y avait des pays qui étaient épargnés. Mais là, ça sera tout le monde. Amen. Le troisième sceau. Verset 5. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens ». Je regardai et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne faites point de mal à l'huile et au vin. » Amen. Donc le cheval noir évoque la famine. Donc cette guerre mondiale qui va arriver va emmener la famine dans le monde, va détruire les récoltes du monde. Alléluia. Nous savons que le blé est utile aujourd'hui pour fabriquer beaucoup de choses. Du pain, des pâtes, beaucoup de choses. La majorité de ce que nous mangeons provient du blé. Donc ça veut dire s'il y a pénurie de blé, ça veut dire crise mondiale. Alléluia. Ça sera la panique, bien-aimée. Et ça va entraîner la famine. Quand on parle de la balance, ça veut dire que quand tu vas acheter quelque chose et qu'on met une balance, ça veut dire que tout est rationné maintenant. Alléluia. Ce n'est plus l'abondance. Il n'y aura plus d'abondance. Donc ça veut dire que chacun aura pour une mesure. Il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Bien-aimés, nous sommes dans les derniers temps. Vous devez discerner ce qui se passe dans le monde. Alléluia. Ce que nous voyons aujourd'hui nous montre les choses à venir. Nous avons vu à la télé dernièrement
la crise qui s'est passée au Venezuela. Regardez comment les gens faisaient la queue pour chercher à manger. Ils avaient l'argent, mais il n'y avait rien pour acheter, bien-aimés. Alléluia. Des fois, quand vous voyez la famine, tu peux avoir l'argent, mais tu n'as rien. Il n'y a rien à manger. Il n'y a rien à acheter. Tu ne peux pas manger ton argent. Alléluia. Donc, il y aura des queues, des attentes devant les magasins. Une crise planétaire. Et quand il y a une crise comme ça, les gens s'entretuent aussi. Alléluia. Il y a des crimes. On va aller voler chez le voisin pour voir s'il a des provisions. Et je voyais un frère chrétien aussi qui avait fait des stocks de nourriture chez lui. Alléluia. Il s'est dit, bon, ça je le garde pour la période de la tribulation. J'ai dit, ben, frère, tu es chrétien ou pas? Il me dit oui. J'ai dit, donc tu es sûr que tu vas rester pendant cette période? Tu ne seras pas enlevé avec l'Église. Alléluia. Donc, il y a des païens qui ont compris ces paroles de l'Apocalypse et qui construisent des abris souterrains, qui font des provisions de nourriture non périssables pour se protéger. Mais des chrétiens aussi qui rentrent encore dans ce mouvement, sachant que l'Église ne sera plus là, bien-aimés. Alléluia. Donc, ce bien-aimé nous a impressionnés par son stock de nourriture. Des kilos et des kilos. Alléluia. Impressionnant. Je crois qu'il avait la nourriture pour 3 ans. C'était impressionnant, bien-aimé. Alléluia. 4e saut, pardon. Au verset 7. Quand il ouvrit le 4e seau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, « Viens !» Je regardai et voici parut un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Alléluia. Donc voilà le 4e sceau. La couleur verte représente la mort. Un cadavre en état de décomposition. Alléluia. Donc ça veut dire que la famine qu'il y aura, les problèmes, les calamités qu'il y aura, ça va provoquer beaucoup de morts. Alléluia. Ils ont reçu le pouvoir de tuer un quart de la population mondiale. Bien aimé, faites le calcul. Si nous sommes 7 milliards, ça va provoquer combien de morts? Alléluia. Nous restons toujours dans les milliards de morts. Ça, c'est ce qui va se passer, bien-aimés. Amen. Le quart de la population du monde. Il y aura la famine qui va tuer les gens. Même les bêtes sauvages. Aujourd'hui, les bêtes sont repliées dans la forêt, mais certainement ils sortiront pour chercher aussi à manger, pour chercher la nourriture. Et la chair humaine deviendra peut-être leur nourriture privilégiée. Alléluia. Le 5e sceau, verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils criaient d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître, saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Amen. Donc ça, c'est le 5e sceau. Vous savez, bien-aimés, il y a beaucoup de gens qui persécutent l'Église aujourd'hui. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, de chrétiens qui sont persécutés dans le monde. Mais leur sang bien-aimé crie vengeance. Un jour, les gens qui les ont tués, bien-aimés, rendront des comptes devant Dieu. C'est écrit, bien-aimés. Alléluia. Tous ceux qui ont été persécutés depuis que Christ est parti jusqu'à aujourd'hui, leur sang criera vengeance. Parce que, bien-aimés, nous sommes dans une nation où nous avons la liberté de prêcher la parole de Dieu, la liberté de nous réunir, mais d'autres se réunissent dans les caves, bien-aimés. Alléluia. Ils ont peur.
Quand les gens, tes voisins savent que tu as la foi, tu es chrétien, tu es persécuté. On peut te châtier, te lapider, te pendre. Mais nous avons cette grâce. Et nous devons bénir le Seigneur pour cela. Amen. Verset 12. Je regardais, quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme des figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Et toutes les montagnes et les îles furent remuées par leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers. Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? Alléluia. Voici le 6e sceau, bien-aimé. Là, avant, dans les 5 premiers sceaux, nous pouvons voir l'intervention des cavaliers. Mais là, c'est Dieu lui-même qui commence à intervenir. Alléluia. Nous voyons un grand tremblement de terre qui a changé même la couleur de la lune et la couleur du soleil. La Bible nous dit que les étoiles tombèrent sur la terre. Alléluia. Donc ça veut dire que, bien aimé, il y aura dans cette période-là un grand tremblement de terre. Quand on dit que les îles, les montagnes se sont déplacées, qu'est-ce qui peut faire déplacer les montagnes? Vous savez, la terre, les montagnes sont sur des plaques. Ça veut dire que ces plaques, quand ils se glissent entre eux, quand ils se déplacent, ça provoque des tremblements de terre. Alléluia. Donc il y aura des tremblements de terre planétaires. Des fois, on voit ce qui se passe dans des pays, c'est la catastrophe. Même des fois, les secours ne peuvent pas y accéder dans certains endroits. Mais là, ça sera au niveau mondial. Lorsque une montagne se déplace, ça veut dire que l'amplitude du tremblement de terre est très, très important. Alléluia. Et qu'est-ce qui peut rendre le ciel, le soleil noir? Qu'est-ce qui peut changer la couleur de la lune? Bien aimé, il y aura ces phénomènes qui vont se passer. La Bible parle des étoiles qui vont tomber. Peut-être que les choses qui vont tomber du ciel, ça sera le chaos, bien aimé. Est-ce que tu veux vivre ces moments? Est-ce que tu veux vivre ces instants, bien aimé? Alléluia. Un tremblement de terre très destructeur au niveau mondial. Des éruptions volcaniques. Ça va changer, ça va bouleverser la carte du monde. On ne va plus reconnaître le monde. Alléluia. Qui dit tremblement de terre, dit des éruptions volcaniques, dit des tsunamis, l'eau qui va s'infiltrer sur la terre et ça va créer des dégâts, bien-aimés. Alléluia. Nous sommes presque à la fin de la dispensation de la grâce. Voici toutes ces choses que je viens de vous dire. Ça, ce sont les sceaux. Les sceaux de l'Apocalypse. Après les sceaux, je vous conseille de lire la suite à la maison. Vous allez voir, il y a encore des trompettes qui sont plus destructeurs que les sceaux. Et après les trompettes, il y a encore des coupes de la colère de Dieu qui sont plus destructeurs, bien-aimés. Dieu a établi ces choses, Dieu a fixé ces choses, ça va s'accomplir. Alors toi qui fais semblant de mener une vie chrétienne, dire que tu es chrétien et tu as encore un pied dans le monde, un pied dans l'église. Il y a des gens comme ça, bien-aimés. Tous ne partiront pas. Alléluia. La Bible dit que Jésus viendra chercher une église irréprochable. S'il y a quelque chose qui te reproche, bien-aimé, tu dois régler ta vie. Bien-aimé, nous sommes dans les derniers temps. Vous voyez ce qui se passe avec le pass sanitaire. Quand le président a parlé, je crois que ça a secoué beaucoup de gens. Les gens se sont dit, ben tiens, pour prendre le transport, il faut le pass. Pour aller dans un centre commercial, il faut le pass. Mais bien aimé, ça nous montre les choses qui vont arriver. Alléluia. Pendant cette période de 7 ans, l'Antéchrist va imposer la marque de la bête
Ce n'est pas maintenant, bien-aimé. Il n'y a pas la marque de la bête dans le virus actuel, mais ça viendra, bien-aimé. Il y aura un moment où, bien-aimé, pour prendre le transport, pour acheter dans un centre commercial, il te faut la marque de la bête. Quand tu prends cette marque, bien-aimé, tu signes ton entrée en enfer. Alléluia. Quand tu refuses, ceux qui seront enlevés à la fin de ces périodes de tribulation auront le sceau de Dieu sur leur front. Alléluia. Mais bien-aimé, tu feras comment? Déjà là, les gens paniquent avec le pass sanitaire. Mais il faut que je me fasse vacciner parce que je dois aller au restaurant, je dois voyager, je dois faire ceci, cela. Et on a vu avec le confinement, le couvre-feu, même pour prendre l'autoroute, à la sortie, il y avait des policiers qui étaient là. Partout où tu passes, tu as peur de croiser les policiers. Mais ça sera pire avec la marque de la bête bien-aimée. Alors, est-ce que tu veux vivre cette période? Alléluia. Nous sommes encore dans la période de la grâce, mais nous tendons vers la fin. Les signes que nous voyons aujourd'hui dans les médias, ça annonce les choses à venir, ça annonce la tribulation. Jésus revient bientôt, bien-aimé. Il n'est plus temps de faire semblant. Il n'est plus temps d'avoir un pied dans le monde, un pied dans la maison de Dieu. Bien-aimé, si tu marches dans la sainteté, sanctifie-toi davantage. Si tu pries 10 minutes, prie 20 minutes, 30 minutes, ainsi de suite. Cherche dans la parole de Dieu. Grandis, bien-aimé. Cherche à ressembler à Christ. Alléluia. Ne sois pas comme ces épouses, ces vierges folles qui ont oublié de mettre l'huile dans leur lampe. Ils étaient surpris. La Bible dit, ce qui va arriver, ça sera comme au temps de Noé. Les gens se mariaient, les gens vaquaient à leurs occupations. Mais ça sera, bien-aimé, de façon soudaine. Aujourd'hui, il y a des chrétiens, bien-aimés, qui continuent à avoir un pied dans le monde, un pied dans la maison de Dieu. Continue, bien-aimé, à te réjouir avec les païens, avec les gens. La Bible dit, ceux qui, comment on dit dans Psaume, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Quelles sont tes fréquentations, bien-aimé? Nous sommes la lumière, nous sommes le sel du monde. Tu ne peux pas te laisser influencer par les gens du monde, par les gens qui ont une mauvaise vie, bien-aimé. Ils vont t'influencer, ils vont te polluer. Prends, bien-aimé, une pomme pourrie, mets dans la bonne pomme, dans un groupe de pommes qui sont bonnes. Ça va contaminer, bien-aimé. C'est toi qui dois influencer le monde et non le contraire. Beaucoup se disent, bon, je vais aller dans le monde pour aller évangéliser le monde. Mais c'est le monde qui les engloutit encore. C'est le monde qui les attire. Je vais me marier avec une personne qui n'est pas chrétienne, mais je vais prier, il va se convertir. Bien-aimé, dimanche dernier, je bénis le Seigneur pour l'homme de Dieu qui a prophétisé, qui a parlé. Réécoutez cette prédication. Dieu a parlé, bien-aimé. Tu n'as pas le pouvoir de convertir une personne. Alléluia. Écoutez la parole de Dieu. Bien-aimés, soyons à notre position. Elle est 2 pieds dans la maison de Dieu. Alléluia. Ce n'est plus le temps, bien-aimé, de faire semblant. L'Église irréprochable sera enlevée. Matthieu 7, 13. Matthieu 7, 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. La porte qui mène en enfer, il y a beaucoup qui prennent cette porte-là. Bien-aimés, faisons attention. La Bible dit que tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Seuls ceux qui font la volonté de Dieu. Est-ce que ta vie aujourd'hui fait la volonté de Dieu? Est-ce que tu glorifies Dieu par rapport à tes paroles, par rapport à ta vie, par rapport à ta conduite? Ecclésiaste 11, 9. Ecclésiaste 11, 9. Alléluia. Merci Seigneur.
Chez moi ici, c'est le chapitre 12, verset 1. Je ne sais pas, peut-être que d'autres vont le trouver dans 11, 9 ou bien chapitre 12, verset 1. On parle du jeune homme. Amen. Donc vérifiez Ecclésiaste chapitre 11, verset 9 ou bien Ecclésiaste chapitre 12, verset 1. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur, selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Ça veut dire, mène la vie que tu veux. Fais la fête, amuse-toi. Va dans le monde, fais la fête, reviens au Seigneur, demande pardon. Puisque tu te dis, nous sommes sous la grâce, tu te permets de mener une vie de péché, une vie bipolaire, continue. Tu seras surpris. Et le jour du Seigneur risque de te surprendre dans le monde, dans un endroit où tu ne t'attends même pas. La Bible dit, quand ce jour va arriver, celui qui est dans les champs ne court pas dans sa maison pour chercher quelque chose. Ça veut dire que tu n'auras pas le temps, bien-aimé. Ça va se passer en un clin d'œil. Alléluia. En un clin d'œil. Des fois, quand on clignote les yeux, on ne se rend même pas compte. Ça se passe rapidement. Mais quand la trompette va sonner, bien-aimé, il y aura des pleurs, des grincements de dents. Et ça sera trop tard. Dieu est amour, bien-aimé. Dieu est patient. Mais sa patience aussi a des limites. Alléluia. Lorsque cette période de la grâce sera finie, ce qui va arriver, alléluia, il y aura les 7 ans. Mais après, le pire, ce ne sont pas les sceaux, les trompettes, les coupes, mais le pire endroit, c'est l'enfer. Et ça, c'est pour l'éternité. Alléluia. Donc, bien-aimé, réfléchis aujourd'hui. Revois ta position. Revois ta marche avec le Seigneur. Revois ton engagement à l'Église. Revois ta priorité. La Bible dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Aujourd'hui, nous faisons les choses du monde notre priorité. La priorité doit être de la maison de Dieu. Alléluia. Réfléchis à ce qui s'est dit ce matin. Réfléchis à ces paroles. Revois ta vie bien-aimée et prends une décision. La vie chrétienne est faite de décisions. Personne ne peut prendre cette décision à ta place. Pourquoi tu viens à l'église? Est-ce que c'est pour faire plaisir à une personne? Le salut, c'est quelque chose de personnel. La Bible dit, dans le ciel, il n'y aura ni mari ni femme. Nous serons tous comme des anges. Donc ça veut dire que chacun va rendre compte personnellement devant Dieu. Si tu vis dans le péché, continue à vivre dans le péché. Sache que tu passeras en jugement. Si tu te sanctifies, sanctifie-toi davantage. Amen. Que Dieu vous bénisse à travers ce message. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons prier. Merci Seigneur. Père Dieu de gloire, je sais que tu es bon Seigneur. Tu es amour Seigneur. Et c'est ça qui te définit vraiment Seigneur. Mais nous savons que tu es le Dieu de toute autorité. Toutes ces dispensations Seigneur, tu les as fixées de ta propre autorité. Mais ce que nous souhaitons Seigneur, c'est que nous puissions combattre le bon combat de la foi. Nous puissions garder notre foi, Seigneur. Parce que la Bible déclare, si le Fils de l'homme revient, trouvera-t-il la foi sur terre? Nous voulons, Seigneur, garder, Seigneur Dieu de gloire, notre huile, Seigneur, notre lampe allumée, Seigneur, afin que quand Christ reviendra pour nous chercher, nous puissions partir, pour ne pas vivre ces moments terribles, ces moments horribles, ces moments sombres. Seigneur, je bénis ton nom, parce que tu es bon, Seigneur, tu nous aimes. Et tu nous interpelles toujours à travers ta parole, Seigneur. Ta parole est là, Seigneur, pour nous recadrer, pour nous ramener sur le droit chemin. Je te prie pour mon frère, pour ma soeur qui a écouté ce message dans cette salle, à travers les réseaux sociaux. Seigneur, touche son cœur. Saint-Esprit, convainc de péché, afin que les gens puissent abandonner la mauvaise vie pour venir à Christ, pour avoir une vie de sainteté, une vie de sanctification. Parce que la meilleure vie nous attend dans le ciel. Alléluia, dans ta patrie céleste, où il n'y aura plus de lamentation, il n'y aura plus de mort. Alléluia, nous serons dans la joie et nous te verrons face à face. Merci, Papa. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.